tout le temps, on entend parler dans les réseaux de Easy Training ou encore de Diran Tafen et bien d'autres personnes liées à Easy Training. Mais on ne sait pas réellement c'est quoi Easy Training. J'espère aujourd'hui que vous allez en apprendre davantage parce qu'on a eu la chance d'avoir avec nous un ancien de Easy Training. Il va, de par son expérience, de par ce qui s'est passé, comment il a fait, nous parler de ce que c'est qu'Easy Training. Enfin. Bonjour Samy. Bonjour. Merci d'avoir disponibilisé ton temps pour nous parler un peu de ton retour d'expérience. Bah écoute, c'est avec plaisir. Alors, moi je m'appelle Samy Amoura, j'ai 29 ans. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur DevOps pour Socube, une boîte de DevOps située sur Genève. Et donc aujourd'hui, j'en fais mon métier à 100%. D'accord, à Genève. On est à Lyon aussi, ici. T'as voyagé, ça s'est passé comment? En fait, je suis un ancien Lyonnais. En fait, je travaillais sur le bassin lyonnais depuis 5 ans. Et j'avais décidé de changer complètement d'orientation parce qu'avant, j'étais dans le réseau et télécommunications. D'accord. Du coup, aujourd'hui, on est là pour Easy Training. Mais avant d'arriver à Easy Training, tu faisais quoi déjà? Alors, il faut savoir que moi, j'ai un master en réseau, télécommunications et administration des systèmes. Donc, j'ai commencé, en fait, j'ai eu une alternance chez SFR pour terminer mon cursus scolaire. Et ensuite, j'ai enchaîné directement pour le compte, justement, de SFR sur Lyon. Donc, en fait, j'étais vraiment basé sur l'architecture mobile en général. D'accord, et t'aimais pas? En fait, j'avais une sorte de lassitude. En fait, c'était vraiment orienté production et j'ai senti au bout de plusieurs années que ça ne me convenait pas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de m'orienter vers un domaine qui était très prisé et donc le DevOps. D'accord. Puisqu'on est là aujourd'hui, tu as choisi Easy Training pour ta formation. Mais d'où est venu ce choix? Comment tu l'as fait? Alors, comme je vous ai dit précédemment, en fait, j'étais dans une période niveau professionnel un petit peu compliqué, je m'ennuyais au travail et je cherchais vraiment à m'orienter dans un autre domaine. Donc dans un premier temps, j'ai fait des recherches sur le net pour savoir ce qui était demandé. Donc j'ai trouvé une annonce DevOps, 2 annonces, 10 annonces. Donc je me suis dit qu'il y avait un marché à aller essayer d'atteindre. Donc j'ai fait mes recherches. Dans un premier temps, je pensais que le DevOps c'était vraiment orienté développeur. Mais après quelques recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Et donc, de fil en aiguille, sur LinkedIn, en fait, j'ai une personne qui a liké le post de Diran Tafen parlant du DevOps. Et comme moi, j'étais intéressé par ça, j'ai commencé à rentrer en contact dans un premier temps avec Diran. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par justement suivre les premières formations qu'il a mis en place. Je me rappelle à l'époque, c'était justement les formations pour les nuls, donc tout ce qui était Docker pour les nuls, le cloud pour les nuls, Ansible pour les nuls. Et j'ai commencé petit à petit avec ces formations-là, ce qui m'a fait en fait directement contacter Diran Tafen. D'accord. On sait aujourd'hui qu'il existe des milliers et des milliers de formations dans l'écosystème du numérique. Pourquoi Easy Training particulièrement? Tout à fait. Comme je l'ai dit, en fait, à la suite de plusieurs échanges avec Diran, en fait, moi, initialement, j'avais fait mes recherches dans plusieurs domaines. Donc, il y avait Open Classroom, il y avait aussi même des formations proposées par l'État. Donc, j'ai fait un petit peu mes recherches et je me rappelle d'une anecdote. En fait, je suis allé voir Diran pour lui montrer la formation sur Open Classroom que j'avais vue. Et à ma grande surprise, en fait, il m'en a dit vraiment du bien. Sauf qu'il y avait un petit décalage, c'était en fait le prix. Donc la formation à Open Classroom était d'environ, il me semble, 500 € par mois. Et alors que lui proposait un tarif beaucoup plus bas. C'est donc en fait ce choix qui m'a fait on va dire plutôt basculer vers la formation Easy Training et aussi comme je vous ai dit en fait le conseil parce qu'il n'était pas là à descendre la formation, au contraire il m'en a dit du bien mais il m'a dit qu'il y avait certaines réserves par rapport au prix. Donc du coup à la fin de ces conseils et de ce suivi là tu as pris la décision de t'inscrire à Easy Training? Tout à fait. Ok. Et à Easy Training c'est quoi? C'est une école lambda, c'est une école comme les autres, tu allais le matin à 8h, 16h, ça se passe comment Easy Training la formation? Alors en fait, il faut savoir que moi, en parallèle, je continuais à suivre mon travail, j'avais mon travail au quotidien. Et les cours, ils étaient de la façon suivante. Donc on avait 3 cours par semaine. En général, c'était de 20h30 à 21h30 en distanciel. Et donc, c'était des webinars que Diran donnait 3 fois par semaine.
D'accord, donc tous les soirs après le travail. C'est ça, exactement. J'allais à ma journée de travail, j'enchaînais par le sport parce que je fais beaucoup de sport. Et après ça, je revenais faire justement suivre la formation et le cursus. Et tu arrivais à suivre quand même, je veux dire, ça faisait pas un peu une très longue journée? Si, ça faisait une assez grande journée, mais quand on est déterminé à changer en fait d'orientation professionnelle, il faut savoir se donner les moyens. D'accord. Tu nous as dit que la formation se passe en webinar. Moi, conceptuellement, je connais une salle de classe comme une salle où il y a plein de tables avec des élèves et un enseignant. Comment ça se passe quand c'est un webinar? Est-ce que c'est interactif? Déjà, vous étiez combien? Il y a combien d'élèves déjà par session? Alors, on était, nous, dans ma formation, une dizaine. D'accord. Et ça se passe comment? Je veux dire, on peut poser des questions et le prof, c'est individualisé la formation? Ça se passe comment à peu près? En fait, on était une dizaine. Dès qu'on avait des questions, on pouvait se diriger directement vers notre formateur. On avait vraiment une interaction au sein même du webinar et même en général, directement après, que ce soit à toute heure. Et c'était vraiment, il y avait vraiment un suivi dédié pour chaque élève. Et je peux vous en parler parce que moi j'ai plusieurs connaissances qui ont suivi la même formation et on a tous eu le même ressenti par rapport à ce suivi-là. Ou concrètement, qu'est-ce que tu as appris à Easy Training après ton inscription? Alors à Easy Training, en fait, j'ai appris ce que c'était le DevOps en fait. Donc mettre en place une chaîne d'intégration continue. Donc à l'aide d'un fil conducteur, je suis monté en compétence petit à petit sur des concepts, les concepts de base. Donc il faut savoir qu'on est monté en compétence sur des outils tels que Git, Docker, le cloud, Ansible. Et à chaque fin de partie, en fait, il y avait des mini-projets pour nous permettre de mettre en pratique ce qu'on avait appris au quotidien, en fait. Et donc, aujourd'hui, j'en suis même, en fait, je reçois beaucoup de compliments, c'est ça, en fait, de compliments, en me disant que oui, la structure de la formation était vraiment bonne parce qu'on y allait crescendo, et on est monté en gamme petit à petit pour jusqu'au final mettre en place, comme je l'ai dit, une chaîne d'intégration continue et complète. D'accord. Et comment tu as pu justifier ces compétences-là? Alors, dans un premier temps, avec les projets. Il faut savoir que Easy Training, c'est vraiment orienté, on va dire, projet. Donc, à chaque fois, on a des projets. Et à la suite de ça, j'ai souhaité, on va dire, mettre en exergue tout ce que j'avais appris en passant des certifications. Parce que c'est bien d'avoir appris des choses, mais quand on arrive devant un employeur, il faut savoir, on va dire, justifier de nos acquis et les certifications des éditeurs tels que Kubernetes, AWS, Docker sont vraiment essentielles, une preuve d'entériner ce qu'on a appris au sein de cette formation. D'accord. Donc du coup, vous faisiez des mini-projets à chaque étape de la formation. Mais est-ce qu'à la fin, il y a un projet final comme dans les autres écoles? Je veux dire, ou ça se passait comment à la fin? Alors oui, en fait, on faisait des mini-projets à chaque étape en fait, et à la fin, il y avait un gros projet pour couronner et qui reprenait en fait l'ensemble des compétences. Et ce projet, en fait, c'était c'était de déployer une chaîne d'intégration complète avec une partie aussi sécurité, en se mettant à la place, en mettant en place un besoin d'entreprise. Donc vraiment en se mettant à la place d'une entreprise et en réalisant une chaîne d'intégration complète. D'accord. Et du coup, quand on finit à Easy Training, on a quoi? Un diplôme ou la certification? Ça se passe comment? Il y a un diplôme à la fin? C'est une école comme les autres? C'est ça que je veux savoir. Je pense que plus que le diplôme, en fait, c'est la compétence et le savoir-faire qui sont importants. Donc aujourd'hui et lors de ma formation, j'avais mon GitHub qui me permettait en fait de montrer un petit peu à tout le monde, à la communauté, ce que j'avais appris au sein de cette formation. Et donc voilà. D'accord. Toute ta formation, elle a duré combien de temps à peu près? Il faut savoir que la première formation a duré 4 mois. 4 mois, ok. Donc on va dire 4 mois en amont, tu étais dans ton projet de reconversion, tu t'es formé pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois, tu travaillais? Oui, j'avais toujours mon travail en fait. D'accord, tu as gardé ton travail et donc ça veut dire que ton projet de reconversion, le modèle de formation t'a permis de garder ton travail et te former en parallèle. Tout à fait, oui. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut avoir son travail, avoir une vie de famille et le soir, avec des cours en décalé, pouvoir se former et apprendre de nouvelles choses. D'accord. Et ensuite, tu as validé ta certification? Ensuite, après ça, en fait, une fois la formation terminée, j'ai décidé, sur conseil de Diran, de passer les certifications des éditeurs, comme de commencer d'abord par AWS et ensuite, sur conseil, de continuer avec Kubernetes, car aujourd'hui, il faut savoir que c'est vraiment un des outils phares du DevOps. D'accord. Et une fois que tu as eu ces certifications, qu'est-ce que tu en as fait? Alors, une fois que j'ai eu ces certifications, j'ai commencé aussi à rédiger des blog posts parce qu'en fait, il faut savoir que le DevOps, c'est
avant tout, je pense, une question de curiosité et de passion. Et donc, j'ai commencé ou continué à rédiger des blog posts pour le site de Easy Training. J'ai continué à avoir des discussions régulières et puis il faut savoir que j'avais beaucoup aussi d'entretiens pour justement basculer vers ce monde du DevOps. D'accord. Comme tu nous disais en début de vidéo, tu es en Suisse. Donc je suppose que parmi tes entretiens, tu as dû choisir une entreprise qui est en Suisse. Ça s'est passé comment à peu près entre l'obtention de ta certification et ton premier contrat finalement en DevOps? Alors, il faut savoir qu'entre la fin de ma formation et mon premier contrat, enfin mon vrai premier contrat DevOps, il y a eu environ 3 mois. Donc, en fait, à la suite de mes nombreux blog posts, de mes nombreuses certifications, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Il faut savoir que j'avais environ 2 à 3 entretiens par semaine, même après le Covid. Donc il faut savoir que c'était une compétence qui est très recherchée. Et ensuite, j'ai fait la rencontre d'une super entreprise qui s'appelle SoCube, basée sur le bassin genevois, donc dans le monde du DevOps, et qui est focalisée sur la transformation digitale. Et c'est donc grâce à cette formation que j'ai pu en fait justifier mes compétences envers cette entreprise. D'accord, en Suisse. Et il n'y avait pas d'offre en France? Si, j'ai eu en fait, comme je l'ai dit, beaucoup d'entretiens, que ce soit côté France ou côté Suisse, mais pour des raisons en fait personnelles, j'avais décidé de chercher plus côté de la Suisse. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence, je veux dire, pour quelqu'un qui était 4 mois en amont dans un autre métier totalement, il n'y a pas eu de réticence des entreprises en disant que oui, tu as une très jeune carrière, des trucs comme ça? Si, clairement, en fait, il y avait quand même certaines réticences de la part des entreprises, mais au vu du parcours que j'avais eu, au vu aussi, comme je l'ai expliqué, des blog posts, de mon GitHub, de nombreux projets que j'avais effectués, là, ils se sont rendus compte en fait que la compétence, je l'avais. Techniquement, j'étais, on va dire, plus ou moins au niveau, même si je reste un junior, le monde de l'entreprise c'est quand même un monde bien particulier, mais techniquement en fait j'avais les prérequis nécessaires à comprendre en fait une infrastructure, le monde du DevOps, comment ça allait se passer, et je pense que c'est vraiment ça qui a joué, en plus de mes projets, de la formation et comme je l'ai dit de mes certifications. D'accord. Okay. Alors, avant de te choisir pour prendre ton retour d'expérience, certes, tu es un ancien, l'un des tout premiers de la première vague de formation d'Easy Training. J'ai un peu fait mes devoirs. Je me suis rendu compte que tu publiais assez souvent des certifications. Et je me suis dit, mais est-ce que pour être DevOps, il y a besoin d'autant de certifications? Et du coup, je voulais savoir enfin finalement, comment tu l'as choisi cette certification? Et pourquoi d'ailleurs? En fait, c'est simple. En fait, dans la continuité de ma formation DevOps et sur conseil de mon formateur, en fait, de Diran Tafen, j'ai souhaité en fait suivre ses conseils. Et donc, il faut savoir que ces certifications sont très demandées dans le milieu du DevOps. Donc, ça se fait en fait tout naturellement. Il faut savoir qu'il y a des certifications qui sont assez reconnues dans notre milieu. Et sur conseil de la plateforme Easy Training, j'ai décidé de passer certification. D'accord. Et est-ce qu'il y a besoin de toutes ces certifications-là pour être un bon DevOps finalement? Je pense que ça y contribue. C'est pas essentiel parce que les certifications, ça reste quand même de la théorie. Et il faut vraiment, pour être un très bon DevOps, pour moi, de la curiosité et avoir une expérience qui s'acquiert au fur et à mesure des années dans le monde de l'entreprise. D'accord. Avec ton expérience de DevOps aujourd'hui, quel recul tu portes sur la formation que tu as eue chez Easy Training? Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis ingénieur DevOps de métier, donc j'en porte un excellent souvenir. D'accord. Et du coup, est-ce que tu en parles autour de toi? Oui, j'essaie de le diffuser en fait à toutes les personnes qui viennent me demander des conseils sur LinkedIn, sur mes différents réseaux, et j'essaye de les aiguiller vers la formation que j'ai prise. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais Easy Training à quelqu'un qui aujourd'hui est dans un métier totalement à 360 degrés, qui est de l'autre côté totalement? Ah oui, totalement. Comme vous voyez, ça a marché pour moi. Donc je me dis que si ça a marché pour moi, ça pourra marcher pour n'importe quelle autre personne qui est déterminée. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon DevOps, surtout quand on est dans un parcours de reconversion finalement? Je pense que la qualité première d'un DevOps, c'est la curiosité. Parce qu'aujourd'hui, un DevOps, il doit savoir faire tout. Enfin, beaucoup de choses, tout du moins. D'accord. Et une dernière, justement, concernant la formation. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le formateur a en plus qui a pu faire de toi le DevOps que tu es aujourd'hui? Je pense que le formateur, en plus, en fait, c'est sa passion. C'est quelqu'un de très passionné et qui ne va pas hésiter à donner de son temps
même si on sort en fait hors du cadre de la formation, moi j'ai pu constater qu'on avait beaucoup d'échanges à l'extérieur et dans différents sujets. Donc je pense que la passion est une de ses premières qualités. D'accord. Donc venez tous à Easy Training, hein, parce que c'est vrai que depuis le début, on parle de toi essentiellement, et sachant que tu étais dans une promo de 10 personnes, à peu près 10 si je ne me trompe pas, pourquoi on ne pense pas que tu es le seul qui a réussi? Est-ce que tu connais au moins les autres gens de ta promo, ou du moins des autres gens qui sont passés par Easy Training et qui ont plutôt réussi finalement leur parcours de reconversion? Oui, tout à fait. Dans ma promotion, en fait, il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont passé de nombreuses certifications, des personnes qui ont signé des CDI, et je suis même intervenu dans d'autres promotions pour échanger avec les différents en fait étudiants. Et donc oui, en fait, beaucoup de personnes ont réussi à changer ou à orienter leur carrière. D'accord. Donc tu n'es pas l'exception. Bah, il me semble que non. Ok, bon, bah c'est parfait. Donc Samy, Easy Training te remercie d'avoir pu te rendre disponible finalement pour faire ton retour d'expérience. Parce qu'il faut noter que tu n'habites pas sur Lyon, donc tu as dû te déplacer, tu as dû créer du temps, tout simplement pour venir comme ça. Et du temps aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a, c'est une valeur très très importante. Donc merci à vous également d'avoir regardé ce retour d'expérience. J'espère que vous avez apprécié, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans la barre des commentaires et on prendra un plaisir de vous répondre. C'était Herman et Samy, à bientôt. Merci, au revoir.